Bonjour, mes bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse ensemble dans sa grâce. Nous allons continuer notre étude sur le voleur de la grâce et aujourd'hui nous verrons le numéro 6 et nous allons continuer à parler de la négligence. Nous avons déjà dit précédemment que Dieu va nous demander compte de nos dons et de nos talents, de tout ce qu'il nous a donné dans sa grâce. Tout est grâce, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Dieu a fait de nous ses économes. Nous sommes les économes de Dieu. Le Seigneur nous a confié ses richesses et il nous a demandé de faire croître. Mes bien-aimés, vous connaissez la parabole de l'économe infidèle, cet homme à qui le Seigneur avait remis ses biens et qui devait faire fructifier les biens de son maître et qui n'a pas agi en conséquence. Lisons Luc 16, versets 1 à 2. Nous lisons, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Mes bien-aimés, cet homme riche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les économes, c'est l'Église. Jésus dit aussitôt à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Comme dissipant ses biens. Vous voyez, il n'a pas pris soin de ce que le Seigneur lui avait confié. Lisons aussi, si vous le voulez bien, Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 à un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Notez qu'il donna chacun selon sa capacité. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné.
j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Mes bien-aimés, Dieu va nous demander compte de tout ce que nous avons reçu en Christ. Et la parabole est claire, mes bien-aimés. Nous sommes responsables de tout ce que Dieu nous a donné. C'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, il n'est jamais dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, il n'est jamais dit que nous avons perdu quelque chose. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Définition du dictionnaire du verbe abandonner. Ne plus vouloir, renoncer, laisser un bien, un droit à quelqu'un, donner, léguer, laisser au pouvoir de quelqu'un, lâcher. Fin de définition. Abandonner veut dire aussi qu'il n'est plus utilisé. Nous devons faire valoir et fructifier ce que le Seigneur nous a donné. Lisons à ce sujet Luc 19, versets 11 à 27. Lisons. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance, Jésus, s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssèrent et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et lui dit, Seigneur, ta mine a apporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien bon, serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui en a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis,
qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. La parabole est claire, mes bien-aimés. Il nous suffit de bien écouter et de comprendre ce que le Seigneur dit dans sa parole. Je ne vais pas insister davantage. Si vous ne vous occupez pas de vos vignes, les petits renards viendront et détruire vos vignes. La vigne symbolise ici ce que le Seigneur vous a donné, ce que le Seigneur vous a donné comme responsabilité. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Les petits renards font quoi? Les petits renards ravagent les vignes. Et les vignes sont ravagées parce que ceux à qui le Seigneur avait confié la responsabilité n'ont pas fait leur travail, mes bien-aimés. Nous sommes les gardiens de ce que le Seigneur nous a confié. La question est, qu'est-ce que je fais avec ce que le Seigneur m'a confié? La Bible nous dit clairement que Dieu nous a donné des dons, des talents, des ministères et des capacités spirituelles. Que faisons-nous avec ce que le Seigneur nous a confié? Mes bien-aimés, à la fin de votre vie sur la terre, vous serez jugés et récompensés si vous avez su gérer ce que Dieu vous avait confié. Si vous considérez tout ce que vous avez comme dépôt, Dieu vous promet 3 récompenses dans l'éternité. Tout d'abord, il vous félicitera. Il vous dira bon travail, très bien, bon serviteur. Ensuite, vous aurez une promotion. Dieu vous confiera de plus grandes responsabilités dans l'éternité. Je te mettrai à la tête de bien des choses. Et enfin, vous aurez droit à une célébration honorifique. Viens partager la joie de ton maître. Donc, posez-vous la question, est-ce que le Seigneur pourra dire à ceux qui ont négligé ce que le Seigneur leur avait confié, est-ce que le Seigneur pourra leur dire, viens et bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc nous devons nous poser la question, mais qu'est-ce que je fais avec ce que le Seigneur m'a confié comme don, comme ministère, comme capacité? Et ce que nous faisons, malheureusement, nous laissons le voleur de la grâce nous voler nos dons, nos ministères et nos capacités spirituelles. Le diable vient et vole ce que le Seigneur nous a confié, les responsabilités que le Seigneur nous a confiées. Et c'est grave. Et c'est grave. Revenons, si vous voulez, à Josué 18, verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligeriez-vous de prendre possession du pays, de l'héritage que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Donc, les enfants d'Israël devaient prendre possession du pays que le Seigneur leur avait donné. Mais pour nous, l'Église, nous devons prendre possession de la vie du royaume. Donc, pour nous, l'Église, nous devons prendre possession de la vie du royaume. Donc, prendre possession du royaume, c'est prendre possession du royaume et de sa vie. Les chrétiens disent être dans le royaume, mais ne manifestent pas les caractéristiques du royaume, ne manifestent pas la vie du royaume. Il y a un problème. Si nous sommes dans le royaume et que nous ne manifestons pas la vie et les caractéristiques du royaume de Dieu, il y a un problème. Parce que Jésus a été clair là-dessus. Colossiens 1, 12 et 13
dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, dans la gloire. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Paul dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais comment pouvons-nous être dans le royaume et ne pas manifester la vie du royaume? Ça n'a aucun sens. Nous sommes sortis d'un règne pour entrer dans un autre. Prendre possession du royaume, c'est prendre possession de la vie du royaume. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ici, l'apôtre Paul nous donne les caractéristiques du royaume. Mais ici, Paul utilise un condensé. Le royaume de Dieu, c'est l'obéissance, c'est la sainteté, c'est l'amour, c'est la joie, etc. Donc Paul dit, mais jusqu'à quand négligeriez-vous de prendre possession du royaume, mais de la vie du royaume, de la réalité du royaume? Dans le temps de la grâce, c'est la vie du royaume qu'il nous faut saisir. Nous devons nous approprier des réalités du royaume et ne pas laisser Satan venir voler cette réalité en nous. Donc c'est pour ça que Paul nous donne Colossiens 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Maintenant, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Mais les choses d'en haut, ce sont les choses du royaume. Maintenant, les choses d'en haut, les choses du royaume n'ont rien à voir avec le péché, avec la désobéissance. Les choses du royaume, ce sont des choses qui sont vécues dans le ciel par Dieu et ses anges. Il n'y a pas de péché dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit de rechercher les choses d'en haut, les choses qui sont dans le royaume. Maintenant, si vous vivez dans le péché, n'allez pas dire que vous vivez dans le royaume. Vous vivez certes dans un royaume, mais dans le royaume de Satan. Nous devons nous approprier de la vie du royaume. Mais notez que le voleur de la grâce fera tout pour vous empêcher d'entrer dans cette dimension spirituelle. Le royaume de Dieu est vu comme une vie dans certains versets. Le royaume de Dieu est vu, c'est une vie. Le Christ a été clair là-dessus. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Justice ici veut dire toute la volonté de Dieu. Cherchez le royaume, mais avec toute la volonté de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume, mais c'est la vie du royaume qu'il faut chercher. À quoi bon chercher le royaume et puis ne pas vivre la vie du royaume? Ça n'a aucun sens. Donc lorsque Jésus dit de rechercher le royaume, c'est dans le contexte de Colossiens 3, chercher les choses d'en haut. Mes chers amis, mais dans les choses d'en haut, il n'y a pas de désobéissance, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de fornication, il n'y a pas ces choses-là, il n'y a pas les choses de la chair. Dans les choses d'en haut, nous trouvons tout ce qui a trait à la sainteté. Nous parlons de chez Dieu. Mais bien aimés, Jésus nous fait sortir d'un règne pour entrer dans un autre. Paul dit clairement, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé.
Donc, en vivant dans le péché, vous proclamez la seigneurie du péché dans votre vie. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 6, verset 12, puisque vous êtes déjà dans un règne. Vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous faites dans les caractéristiques de l'ancien royaume? Nous étions, avant de connaître Jésus, nous étions dans le royaume de Satan. Et c'est dans le royaume de Satan qu'il y a mensonge, adultère, fornication, méchanceté, etc. Que faisons-nous dans les caractéristiques de l'ancien royaume? Nous n'avons rien à faire dans les caractéristiques de l'ancien royaume. Nous étions dans ce royaume où il y avait le péché et Jésus nous a transportés dans le royaume des cieux. Que faisons-nous dans les caractéristiques de l'ancien royaume? Ça n'a aucun sens. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel parce que le péché ne règne pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de péché dans le royaume de Dieu. Donc si nous sommes dans le royaume de Dieu, que faisons-nous dans les caractéristiques du royaume de Satan? Le royaume de Satan ne doit plus exercer son pouvoir et sa domination sur nous. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Paul considère ici le péché comme un souverain. Notez ce qu'il dit. Que le péché ne règne donc point dans votre corps. Que le péché ne règne donc point dans votre corps. Il utilise le même mot grec que Jésus dans Matthieu 6, verset 33. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume. Le mot royaume ici, dans le grec, c'est le même mot que Paul utilise lorsqu'il dit que le péché ne règne pas, ne règne. Donc c'est le mot grec basileia. Que ce soit dans Romains 6, verset 12 et Matthieu 6, 33, c'est le même mot grec qui est employé, basileia, qui veut dire règne en grec. Donc ici, Paul identifie le péché comme un seigneur qui règne. Maintenant, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas être dans deux règnes. Soit vous êtes dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu, soit vous êtes dans le règne du royaume des ténèbres. Mais vous ne pouvez pas être à la fois dans le règne de Dieu et dans le règne de Satan. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être sous la domination de deux rois, de deux seigneurs. Ce n'est pas possible. Vous avez un choix à faire et c'est pour cela que le Seigneur nous dit choisissez qui vous voulez servir. Parce que vous ne pouvez pas être sous deux règnes à la fois. Le péché est inconnu dans le règne de Dieu. Lorsque nous entrons dans le règne de Dieu, c'en est fini du péché dans nos vies. Et c'est pour ça que Paul dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, car le péché n'aura point de pouvoir. Le péché n'exercera plus son pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus dans le royaume de Satan. C'est lorsque nous sommes dans le royaume de Satan que le péché exerce son pouvoir sur nous, puisque nous sommes dans le royaume du diable. Mais comme Jésus nous a fait sortir de ce royaume et nous a transportés dans le royaume de Dieu, le péché n'a plus le droit d'exercer son règne et son pouvoir sur nous. Pour la raison, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus dans le règne de Satan. Maintenant, vous êtes dans le règne du Seigneur Jésus-Christ. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes sortis sous son règne et sous son autorité. Le péché n'a aucun pouvoir sur l'homme nouveau. Éphésiens 4, verset 24 nous parle de l'homme nouveau. Cet homme que Dieu a recréé en Jésus dans le dernier Adam. Le péché n'a pas de pouvoir sur l'homme nouveau
parce qu'il n'est pas né de chair et de sang. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le péché n'a plus de pouvoir sur ce qui est né de l'esprit, mais exerce sa domination sur ce qui est né de la chair. Lisons Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lesquels sont nés non du sang. Nous avons été recréés en Jésus. La Bible nous dit clairement que Dieu nous a recréés dans le dernier Adam. 1 Corinthiens 15 nous parle du dernier Adam. Donc nous avons été créés dans le dernier Adam, mais il s'agit d'une naissance d'esprit. D'une naissance d'esprit. Donc Jésus a raison, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc l'homme nouveau, il est esprit. Par conséquent, le péché n'a plus de pouvoir sur l'homme qui est né de l'esprit et qui marche selon son esprit régénéré. Donc, la deuxième naissance n'est pas une naissance physique, mais une naissance spirituelle. Et c'est pour ça que Paul dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Mais il a raison. Nous ne connaissons plus personne selon la chair, puisque nous ne sommes plus dans la chair, nous sommes dans l'esprit. La parole de Dieu est claire là-dessus. Nous sommes maintenant esprit. Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il n'est plus chair, il est esprit. Notre esprit régénéré, maintenant, va nous permettre de vivre la vie de Dieu. Nous avons été régénérés. La vie de Dieu est revenue dans notre esprit. Et c'est pour cela que maintenant, nous hommes, nous pouvons obéir à la parole de Dieu. Nous pouvons mettre la parole en pratique à cause de la nouvelle naissance. Mais mes bien-aimés, le diable, le voleur de la grâce, fera tout pour nous voler cette vie, pour nous empêcher d'entrer dans cette vie du royaume, pour nous empêcher d'entrer dans cette vie spirituelle, pour nous empêcher d'entrer dans cette vie nouvelle. Combien de chrétiens sont à l'évangile et n'ont jamais véritablement goûté ce royaume, n'ont pas goûté cette expérience spirituelle. Ce sont des gens qui sont venus à l'évangile, nés de nouveau parfois, mais qui continuent à vivre dans le royaume des ténèbres. C'est ce que nous avons déjà vu chez les Corinthiens, qui avaient fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais qui continuent à vivre dans le péché, dans la chair, dans l'adultère, dans la fornication et tout, dans les mensonges, alors qu'ils avaient fait l'expérience de la nouvelle naissance. Donc nous pouvons faire l'expérience de la nouvelle naissance et continuer à vivre comme des païens, à vivre comme des inconvertis, à vivre comme des gens qui sont encore dans le royaume des ténèbres, mes amis. C'est pour cela que Paul dit que le péché ne règne, ne laissez pas le péché régner. Mais bien aimés, c'est vous qui allez accepter ou ne pas vivre pleinement cette vie que le Seigneur vous a donnée. Cette vie que le Seigneur vous a donnée, Jésus l'appelle la vie éternelle. L'apôtre Paul l'appelle la vie véritable. C'est nous qui décidons si nous allons véritablement vivre cette vie nouvelle ou pas. Mais Satan fera tout ce qui est dans son pouvoir pour nous empêcher d'entrer dans cette plénitude de vie, parce qu'il y a une plénitude de vie pour nous, enfants de Dieu. Jésus dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie, mais pas seulement la vie, mais avec l'abondance qui va avec, afin que nous ayons la vie en abondance, mes amis. Mais Jésus nous dit, le voleur vient, il viendra pour t'empêcher d'entrer dans cette vie. Et il mettra devant toi toutes sortes de péchés pour t'empêcher d'entrer dans cette réalité spirituelle. Pour t'empêcher d'entrer dans cette vie,
Le diable mettra devant toi la chair et ses désirs, n'est-ce pas? Il mettra devant toi le péché. Il mettra devant toi l'immoralité, la vaine manière de vivre, la désobéissance, le mensonge, les mauvaises paroles, le refus de pardonner, rapport sexuel hors mariage, l'adultère, la calomnie, la vie impure, l'amour du péché, la pratique du péché, l'amour du monde, l'orgueil, les querelles, les disputes, les médisances, l'hypocrisie, aimer le plaisir plus que Dieu, vivre selon les désirs de la chair, la susceptibilité, la rancune, l'amertume, l'idolâtrie, l'infidélité, la tromperie, l'impureté, les déviations sexuelles, l'ivrognerie, le vol, la haine, la magie, la sorcellerie, la divination, le mépris de l'autre, la méchanceté, la jalousie, l'ingratitude, la superstition, l'homosexualité, la cupidité, etc., etc. C'est ce que le diable nous propose. C'est ce qu'il y a dans son royaume. C'est ça. Ce sont ces choses-là que nous trouvons dans son royaume, mes amis. Donc c'est pour ça que Paul dit que le péché ne règne point dans vos corps mortels. Et la Bible est claire, mes amis, parce que Satan sait très bien que le péché met une séparation entre Dieu et nous. Et pour vivre cette plénitude de vie, il faut que nous soyons en communion avec Dieu, dans une relation réelle, dans une relation vivante avec Dieu. Donc l'objectif de Satan, ce sera de nous empêcher d'entrer dans cette vie intime, dans cette vie, dans cette communion, dans cette relation avec Dieu. Et nous avons besoin de cette communion avec Dieu. Nous avons besoin de cette relation d'amour, cette relation intime. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu, d'être dans une communion extraordinaire avec Dieu, mes amis. Mais le diable le sait très bien. Il le sait très bien. Donc, il sait très bien que nous avons besoin de cette intimité, de cette relation, de cette communion avec notre Dieu. Il le sait très bien, mais il sait aussi que le péché met une séparation entre Dieu et l'homme. Donc, c'est pour cela qu'il va venir, n'est-ce pas, pour nous inciter à la désobéissance. Et si nous vivons dans le péché, là maintenant, il y a un problème au niveau de la communion avec Dieu parce que le péché met une séparation entre Dieu et l'homme. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le mot mort signifie séparation, mes amis. Maintenant, c'est à nous de savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons véritablement vivre la vie chrétienne? Est-ce que c'est notre désir? Mais le problème, c'est vrai, comme je l'ai déjà dit, parfois nous sommes à l'évangile parce que nous avons peur d'aller en enfer. Mais ça, c'est pas une vie chrétienne. Ça, c'est pas une vie chrétienne. Que l'on soit dans cette expérience au début de la vie chrétienne, je peux comprendre. Mais avec les mois, les années, nous apprenons à connaître Jésus, nous apprenons à l'aimer, à grandir avec lui. N'est-ce pas? Mais au lieu de cela, nous voyons des gens qui sont à l'évangile depuis des années, mes bien-aimés, vivant encore sous le règne du diable. Mais c'est blessant pour Dieu. C'est blessant. Alors que le Seigneur est venu pour nous donner la vie, pour nous permettre de goûter ce qu'est véritablement la vie véritable, cette vie que nous devons déjà goûter avant même d'entrer dans le ciel. Goûter la joie de Dieu, goûter la présence de Dieu. Nous avons besoin de ces choses. Mais bien aimés, je ne serai pas plus long. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse ensemble et nous donne de considérer sa bonne parole. Mais bien aimés, saisissez cette parole, saisissez par la foi ces paroles et laissez cette parole vous changer, vous transformer et vous métamorphoser. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Amen.